Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 88e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du chasseur de titans. Donc, le chasseur de titans était un robot bipède massif à la posture humanoïde avec de longs bras articulés qui se terminaient par des mains agrippantes. Le câblage et l'hydraulique de ses bras étaient visiblement exposés et sans armure. Il possédait en outre de longues jambes fines qui se terminaient par de larges pieds plats. Le robot était alimenté par un réacteur nucléaire qui était placé en son centre en produisant une teinte jaune vif. Au sommet de la tête, deux cornes en forme de pince provenant d'une créature inconnue pouvaient être utilisées efficacement pour attaquer. Un petit cockpit blindé se trouvait entre ces deux cornes où le pilote peut se connecter au robot et en prendre le contrôle direct. En 2014, Raymond Martin, le chef d'une entreprise de construction connue sous le nom de RM Construction, était présent à San Francisco avec sa famille lorsque Godzilla et les Mutos sont arrivés et ont commencé à faire des ravages. Le bâtiment dans lequel se trouvaient Martin et sa famille a été attaqué par la femelle Muto, entraînant la mort de toute la famille de Martin à l'exception de lui-même. Laissé physiquement et mentalement marqué par l'attaque, Martin a développé une haine pour les titans et a clandestinement ordonné à son entreprise de construire le chasseur de titans qu'il pourrait utiliser pour traquer et anéantir tous les titans qu'il avait appris à mépriser. Jusqu'à l'arrivée du mecha, Martin occupait son temps à chasser des créatures de plus petite taille telles que les créatures de Skull Island et garder les cadavres taxidermisés dans son enceinte sur son île privée. Plus d'une décennie après la tragédie, le chasseur de titans était presque terminé sur l'île de Martin. Voulant tester correctement les capacités du mecha sur une créature massive, Martin a posé des pièges dans toute la terre creuse et l'un d'eux a fini par capturer un rôdeur épineux adulte. Martin fait transporter l'énorme félin sur son île via une barge et à son arrivée, Martin fit en sorte de distraire Godzilla pour ne pas qu'il intervienne dans son test. Et finalement, il monte dans son mecha et commence à frapper brutalement le rôdeur épineux avant de le tuer. Martin fut satisfait des performances du mecha et prévoit de tester ses capacités contre les titans plus grands. Une semaine plus tard, le chasseur de titans est démantelé et transporté en morceaux vers la terre creuse. Et comme RM Construction est fréquemment engagé par Monarch, il soudoie l'organisation pour lui permettre de régner librement dans la terre creuse pendant 48 heures. Il arrive dans la terre creuse et trouve le chasseur de titans déjà assemblé par ses employés. En entrant dans le mecha, Martin se lance dans un massacre gratuit dans toute la terre creuse, tuant sans discrimination toute créature qu'il rencontre. D'abord un Warba endormi qu'il attrape par la queue avant de l'écraser sur un rocher. Puis il abattit un grand scarebuffle et fait emporter son corps par ses hommes pour être taxidermisé. Il tombe enfin sur une mère rôdeur épineux et ses petits. Il tue la mère après une brève bataille, mais alors qu'il se prépare à tuer les petits, Kong arrive pour les protéger et combat le mecha. Et bien que le chasseur de titans ait initialement le dessus, Kong parvient à le faire tomber du haut d'une falaise, le détruisant en morceaux. Martin réussit à survivre à l'explosion et sort du cockpit. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit d'autre, les bébés rôdeurs épineux qu'il avait tenté de tuer plus tôt le tuent, vengeant leur mère et mettant fin au déchaînement du chasseur de titans. Donc, en termes de compétences, étant une machine construite entièrement en métal, le chasseur de titans possède une immense force physique qui lui permettait de combattre les titans. Il était capable de lutter contre les titans comme Kong et de les combattre brièvement, et était capable de tuer sans effort d'autres créatures comme les rôdeurs épineux et les Warba uniquement par les coups physiques. Et le chasseur de titans possédait aussi deux cornes massives incurvées provenant d'une créature inconnue qu'il pouvait utiliser pour empaler une proie, comme ça a été le cas pour la femelle rôdeur épineux. Et donc, en termes d'anecdotes, le chasseur de titans est similaire aux Jiggers de la franchise Pacific Rim. Également, selon Raymond Martin, le chasseur de titans a coûté 500 millions de dollars pour être créé, tandis que comparativement, Mechagodzilla avait coûté 3 milliards de dollars à créer, selon son concepteur Jared Krzyzewski. Et c'est tout ce que nous avons concernant le chasseur de titans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.